Bonjour, on se retrouve en cette rentrée pour répondre à une question que vous m'avez beaucoup posée. Quand est-ce qu'on consulte un psychologue? À quel moment savoir que c'est le bon moment pour soi? Et comment le choisir? Alors le bon moment, dès que vous avez cette interrogation, potentiellement vous êtes dans le bon moment pour vous, parce que le parcours qui se commence avec la psychologie et avec un psychologue a toujours à voir avec un pourquoi. Un pourquoi ou un comment, en tout cas avec un point d'interrogation. Ça peut être le besoin qui vous emmène chez un psychologue ou ça peut être le désir. Le besoin du côté de se comprendre, le besoin du côté d'un mal-être, des angoisses, d'un trauma, d'un deuil, des situations où on a l'impression qu'on n'arrive plus à vivre ou qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Mais ça peut être aussi le désir de mieux comprendre son histoire, le désir de mieux comprendre ce qui vous a été transmis, ce que vous êtes en train de transmettre, ce que vous avez envie de devenir. Donc il peut y avoir aussi de grandes interrogations, de grandes quêtes de vie qui trouvent réponse chez un psychologue. Le psychologue, il va vous aider de différentes manières. Déjà, ça va être dans le fait de recueillir vos mots, d'écouter votre histoire, d'écouter les mots que vous choisissez pour raconter votre histoire et vous raconter. Et à partir de là, vous comprendre, vous analyser et vous aider à cheminer à l'intérieur de vous. Comme j'ai l'habitude de le dire, la psychologie, c'est un voyage où on ne recule jamais. C'est comme monter sur un bateau, visiter des rives, visiter des paysages, mais ne jamais reculer. Plus vous avancez, plus vous vous connaissez, plus vous êtes en paix avec le monde, plus vous êtes en paix avec tout ce qui a pu habiter votre passé. Nous, les psychologues, on travaille aussi beaucoup avec la notion d'inconscient. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, l'inconscient ignore le temps. C'est-à-dire que dans l'inconscient, le passé et le présent fonctionnent ensemble. Dans vos rêves, on peut retrouver des éléments du passé alors que vous pensiez ne pas être du tout en train d'y penser. Et finalement, c'est là, c'est à fleur de conscience. Et c'est parfois ce qui fait que vous êtes angoissé, c'est parfois ce qui fait que vous allez pas bien. Donc les rêves sont un matériel très important pour nous. Nous recueillons vos rêves. Nous les analysons à partir de qui vous êtes et donc là aussi, vous allez découvrir une partie de vous, la voie royale de l'inconscient, comme le dit Freud, qui est extrêmement importante et extrêmement belle. Ensuite, on travaille aussi avec les notions de silence, avec vos émotions, c'est-à-dire que quand vous poussez la porte d'un psychologue, même si vous n'avez pas envie de parler, même si c'est que de la colère qui sort, même si c'est des larmes, même si c'est pas du verbal, si vous êtes juste en train de vous exprimer d'une autre manière, eh bien, c'est quand même intéressant pour le psychologue. Il se passe toujours quelque chose quand vous êtes assis face à votre psychologue parce qu'on a mille et une manières de se dire et nous apprenons à comprendre, à analyser et à voir l'autre dans ses mille et un langages. Le psychologue est une personne neutre qui aura un regard bienveillant sur votre histoire et sur qui vous êtes. Donc, comme c'est pas un membre de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez et que vous allez vous raconter comme on se raconte à une personne que l'on ne connaît pas, eh bien, il va y avoir une notion très intéressante qui est la notion de transfert. La notion de transfert, c'est quand on projette sur son psychologue toutes des dynamiques qui ont à voir avec votre enfance, qui ont à voir avec des choses qui se sont passées pour vous et qui vont se retrouver dans le relationnel. Alors on peut transférer par exemple sur un psychologue homme la relation au père, on peut transférer la relation à la mère, on peut transférer la relation à la famille, une place dans la fratrie, on peut transférer mille et une choses et c'est par là que en fait le psychologue va aussi comprendre certaines dynamiques qui ont eu lieu dans votre enfance, dans votre famille, qui ont pu être une souffrance pour vous ou une construction. En tout cas, par là on va passer pour aller du côté de la construction ou de la reconstruction ou de la consolidation. Pour choisir son psychologue, eh bien il faut comme pour tout, en essayer plusieurs et voir avec qui ça tilte. Un bon psychologue pour une personne n'est pas forcément le bon pour l'autre, ça dépend en fait de ce que vous attendez, de comment ça va tilter avec celui ou celle que vous rencontrez. Donc prenez votre temps, on n'est jamais dans l'urgence, sauf si vraiment vous êtes dans des grandes phases dépressives, mais sinon prenez votre temps, donnez-vous le temps de la rencontre. Ensuite, sachez que quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous déposez une parole, même si vous trouvez, parce que ça arrive parfois pour certains psychologues, que vous trouvez qu'il y a trop de silence, sachez que même dans le silence, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que même quand votre psychologue ne parle pas beaucoup, tant que vous verbalisez et que vous posez une parole, eh bien pour vous, dans un instant premier, un deuxième instant ou un troisième instant, le moi se transforme. Avec la verbalisation, le moi se transforme. C'est d'ailleurs ce que les neurobiologistes prouvent aujourd'hui. Donc en fait, la neurobiologie a rejoint la psychologie clinique et le verbal, la verbalisation, dire son histoire, répéter son histoire jusqu'à ce qu'on s'allège, eh bien il y a une grande guérison sur ce point-là.
Au niveau du rythme, c'est vous qui allez le décider avec votre psychologue, ou votre psychologue va vous aiguiller. Alors ça peut être une fois par semaine, ça peut être 2 fois par semaine, ça peut être une fois tous les 2 semaines. Parfois on arrive aussi à une fois par mois. Ça dépend vraiment de votre besoin. C'est un rythme qui se décide à deux, et puis vous gardez la maîtrise aussi. C'est important sur ce rythme. C'est une question, là aussi, je dirais, de désir ou de besoin. Une question qui est souvent revenue, c'est la dépendance. Est-ce qu'on peut être dépendant à son psychologue? Alors non, parce que la psychothérapie, en fait, c'est un vrai acte de libération et d'indépendance. Quand on fait une psychothérapie ou quand on a sur son chemin la psychologie, on se donne des outils absolus, des outils qui vont vous suivre pour toujours. C'est une forme de boussole, que vous soyez avec votre psychologue ou que vous soyez avec vous-même. Cette boussole, elle ne vous quitte pas. Donc dans la psychothérapie, on apprend la liberté, on apprend l'indépendance, et on se libère même des dépendances qu'on peut avoir du côté parfois de certains rapports au monde, quand on a de la dépendance affective, quand on a la dépendance de l'addiction, quand on a des angoisses, d'anxiété. L'acte de psychothérapie, la psychothérapie, c'est vraiment un chemin de libération et un chemin d'indépendance. Alors pour savoir si c'est le bon moment, comme je vous le disais au début de cette vidéo, que lorsque vous vous posez la question « devrais-je aller rencontrer un psychologue ?», ça vaut toujours le coup de poursuivre ce moment. De toute façon, vous verrez par vous-même cette expérience, ce voyage qu'est la psychologie, un voyage que moi j'ai trouvé extrêmement positif, un voyage qui devient finalement une grande force mentale, parce que plus on se connaît, plus on arrive à voir qui on a en face de nous, mieux on arrive à savoir où on se dirige et ce qu'on veut, peut faire de soi. Voilà pour cette vidéo, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Vous pouvez continuer à m'en envoyer et je vous répondrai petit à petit. Je vous informe aussi que nous avons ouvert un centre, le centre Shifa, où je donnerai un cours de psychologie contemporaine une fois par mois. Vous pourrez le suivre en présentiel ou en distanciel, et puis parmi les nombreux enseignants du centre Shifa, il y a d'autres cours très intéressants, donc je vous invite à consulter la page du centre www.shifacentre.org. D'ici là, on se retrouve dans de nouvelles vidéos, et que la psychologie vous accompagne sur tous vos chemins.